L'invité de ce Smart Impact, c'est Alexandre Roux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de l'Académie 100K. Vous l'avez créée quand et puis surtout pourquoi? Tout à fait. L'Académie 100K, je l'ai créée il y a 1 an maintenant avec vraiment l'ambition d'aider les femmes entrepreneurs à mieux vivre de leur entreprise sans renoncer à leur vie perso, ce qui est aujourd'hui un vrai problème. J'accompagne majoritairement des femmes qui sont aussi mamans à côté et c'est parfois pas facile de réussir à concilier nos ambitions avec notre vie de famille. C'est pas la première entreprise que vous créez. Et si on ouvre une parenthèse en vie professionnelle, personnelle? Oui. Alors si on ouvre une parenthèse vie professionnelle, effectivement c'est ma 4e création d'entreprise cette fois-ci. J'ai créé 2 startups, une agence digitale et une de mes startups a été revendue à un grand groupe en 2021. C'est surtout après cette belle réussite que j'ai eu envie d'impacter la vie des femmes qui n'osaient pas encore prendre suffisamment leur place. Est-ce que, je vous pose la question parce que j'ai vu, vous aviez déjà communiqué dessus, le fait que ça vous a parfois joué des tours, notamment sur votre santé, cet engagement d'entrepreneur? Oui, clairement, parce qu'aujourd'hui, on diffuse un message qui est de se dire... Si aujourd'hui vous voulez réussir, vous devez vous investir corps et âme dans votre entreprise, vous devez faire plus que ça. Et j'ai testé et ça n'a pas marché. Effectivement, j'ai subi une grave hémorragie interne en 2017, quelque chose que j'aurais pu voir venir. Et puis en fait, je suis passée à côté parce que trop focus sur mon entreprise, sur mes ambitions, et voilà. Et puis en fait, la santé, c'est l'essence même de qui on est. Si aujourd'hui on veut avoir une entreprise en croissance, il faut aussi que son entrepreneur soit en pleine forme. Il faut que l'entrepreneur soit en bonne santé, ça, lui aussi, elle aussi. Académie 100K, pourquoi ce nom? Alors, Académie 100K, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, beaucoup des micro-entrepreneurs aussi, qui lancent leur entreprise, puis qui arrivent à générer un peu de chiffre d'affaires, mais qui n'arrivent pas à gagner convenablement leur vie, où elles gagnent à peine un SMIC. Et encore, on a de la chance quand c'est comme ça. Et puis aujourd'hui, ces 100K permettent en fait d'avoir une entreprise rentable qui nous permet de nous rémunérer à notre juste valeur et puis aussi de... C'est une forme de seuil en quelque sorte. Ouais, je pense. Et puis vraiment d'englober aussi tout ce qu'on n'a pas quand on est entrepreneur, c'est-à-dire une sécurité, la santé notamment, etc. Donc vraiment, c'est un palier qui me semble essentiel et puis que j'ai moi-même atteint à de nombreuses reprises. Combien de femmes vous accompagnez, vous avez accompagné et puis surtout... Voilà, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, dans l'Académie 100K, vraiment, à proprement parler, j'ai une vingtaine de femmes entrepreneurs pour le moment qui sont dans mon accompagnement, qui est un accompagnement long, 6 mois d'accompagnement, et puis un accompagnement qui est très engageant aussi. Il faut s'investir vraiment pleinement dans ce format d'accompagnement qui comprend à la fois de la formation en ligne. J'ai développé toute une méthode issue de mes 10 années d'expérience dans l'entrepreneuriat. Et puis, il y a des calls de groupe avec d'autres femmes entrepreneurs. Pour le coup, elles sont toutes portées par les mêmes ambitions. Donc ça, c'est important de faire jouer le collectif, encore plus dans le côté féminin, où on a besoin de soutien, de sororité. Puis ensuite, des appels individuels, où là, je les amène vraiment à pousser, à passer à un autre niveau dans leur entreprise, mais aussi dans leur vie perso. Tout est lié. Ces modules de formation, on y trouve quoi? Alors, on travaille vraiment sur 3 sujets dans l'Académie 100K. On travaille beaucoup le mindset. Le mindset, c'est 80% de notre réussite. Aujourd'hui, si on n'a pas le bon état d'esprit, pas la bonne énergie, on ne va pas mettre en place les bonnes actions ou alors pas de la bonne façon. Donc, on travaille beaucoup sur le mindset. Et ensuite, on travaille sur les fondations de l'entreprise. Souvent, on se rend compte qu'on a des entrepreneurs qui n'arrivent pas à passer à un autre niveau dans leur entreprise parce que leur modèle économique ne le permet pas. Donc, on reprend vraiment les bases, c'est essentiel. Et puis après, on travaille la visibilité parce que... Voilà, je suis là aussi pour ça. Oui, évidemment, c'est un élément important. On va revenir là-dessus et peut-être sur l'état d'esprit. J'ai repris dans les titres une formule que vous proposez sur votre site, aider les femmes entrepreneurs à surmonter leurs doutes dans un univers trop masculin. Surmonter ces doutes, ils sont si nombreux, comment ils s'expriment et puis surtout, est-ce qu'ils sont particulièrement féminins? Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, et c'est pas pour rien que l'Académie est dédiée aux femmes entrepreneurs, parce que j'ai vécu les mêmes doutes qu'elles, et puis parfois ça revient aussi, on ne peut pas se dire que tout est parfait tout le temps. Et il y a beaucoup de « je ne suis pas capable »,« je n'arriverai pas en fait à atteindre mes objectifs »,« je ne suis pas assez » ou « je suis trop telle ou telle chose ». Ça, c'est des choses qui reviennent énormément. Effectivement, plus chez les femmes que chez les hommes? Plus chez les femmes que chez les hommes. En tout cas, les femmes peut-être l'expriment peut-être plus facilement aussi.
Ouais. Bah, je vais vous donner, je fais rarement ça, mais un retour d'expérience personnelle. Dans cette émission ou dans d'autres, ça nous arrive souvent de chercher le plus possible à équilibrer, donc à féminiser nos plateaux. Et ça nous arrive souvent d'avoir des femmes à qui on dit, bah, voilà, on va parler de ce sujet. Bon voilà, il y a 5 sous-thèmes. Elles sont compétentes sur 80% des thèmes de l'émission. Elles vont dire, oh là là, les 20%, oh là là, mais je suis pas compétente, je viens pas. Vous posez la même question à un homme. Je peux vous dire que quand il est compétent sur 20%, il vient quand même. Bref, voilà, on est un peu au cœur de ces enjeux. Je recevais il y a quelques jours des femmes scientifiques lauréates du prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science, de jeunes doctorantes, et on leur proposait une formation au leadership. Ouais, bah c'est clairement ça. C'est clairement ça. Comment les femmes aujourd'hui peuvent prendre leur place, peuvent montrer qu'elles sont autant capables que les hommes. Il y a une forme d'héritage aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, historiquement, c'est pas les femmes qui étaient les plus en avant, elles étaient au foyer. Maintenant, c'est des choses qui évoluent et qu'on doit faire évoluer. Et c'est aussi pour ça que je me porte garante de ce message et que j'ai envie de montrer, d'ouvrir la voie à ces femmes qui aujourd'hui n'osent pas et qui ont des grandes ambitions. J'entends beaucoup de femmes entrepreneurs venir vers moi et me dire, je suis pas prise au sérieux, même dans le cadre familial. Je dis que je lance mon entreprise, puis on a l'impression que je veux juste faire un complément de revenu, alors que non, j'ai des ambitions. Mais oui, les femmes ont des ambitions bien aussi grandes que les hommes. Et puis, il faut des hommes et des femmes dans ce monde, clairement. Mais tout le monde a le droit de prendre sa place. Bien sûr. Il y a évidemment toujours un sexisme qui peut s'exprimer. On va y revenir. Mais je voudrais donner un chiffre. C'est l'URSSAF qui nous donne ce chiffre sur le pourcentage de femmes auto-entrepreneurs, 44,5% fin 2022. Et ce qui m'intéresse, c'est la progression, plus 2 points par rapport à l'année précédente. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui se lancent. Est-ce qu'elles font toujours face au même sexisme d'après vous? Ou est-ce que quand même il y a une petite amélioration? Je pense que ça évolue. Et en même temps, j'ai envie de dire, tout est question de quelle place on laisse à ces préjugés. Moi, c'est vrai qu'au début, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, en plus, j'avais 21 ans. Je suis devenue maman très rapidement, à 23 ans. Donc, c'est vrai que je cochais un peu les cases de... On ne me voyait pas venir, quoi. Tout le temps, la petite nénette, là. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Et puis j'ai appris à me libérer de ça, à me dire, OK, c'est à moi de prouver que j'ai ma place. Ouais. Tout simplement. Donc il faut oser. Donc il y a la part de responsabilité des hommes d'aujourd'hui, de l'histoire de l'entrepreneuriat, mais heureusement ça évolue. Et puis on l'a évoqué, il y a aussi une part de syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice. Je ne sais pas si le mot existe en français, je ne suis pas sûr. Bref, il y a les deux. Je voudrais qu'on donne un exemple, par exemple, les levées de fonds. Oui. Est-ce que vous avez certaines des femmes que vous accompagnez qui sont confrontées à ça? C'est-à-dire qu'on arrive avec un projet d'entreprise, on veut lever des fonds. Si on est une femme seule ou même 2 femmes cofondatrices, c'est plus compliqué? Alors, aujourd'hui dans l'académie, j'ai pas de femmes qui en sont là, puisqu'on est sur des business de prestation de services où on n'a pas besoin d'aller lever des fonds. Ceci dit, moi j'y étais à deux reprises. Vous l'avez vécu? Oui, je l'ai vécu. Je ne crois pas avoir eu nécessairement plus de difficultés. Après, c'est difficile de se dire, est-ce que si ça ne marche pas avec cet investisseur, est-ce que c'est le projet, est-ce que c'est mon pitch, est-ce que c'est ce que j'incarne? Encore une fois, je pense que quand on a confiance, quand on sait où on va, quand on a envie de transmettre, on arrive à dégager quelque chose et on arrive à embarquer les gens avec nous. Donc encore une fois, je pense que tout est vraiment lié à la posture. Et il faut vraiment se libérer, encore une fois, aujourd'hui, de les femmes n'ont pas leur place dans le monde de l'entrepreneuriat, parce que si on s'ancre dans la tête que si on a notre place, on va forcément incarner quelque chose de différent. Est-ce que, alors là, je rentre vraiment dans des questions, mais j'imagine que vous les abordez avec les femmes que vous accompagnez. Est-ce que c'est aussi une question de couple ? C'est-à-dire, quelle est la responsabilité des maris dans cette histoire? Alors, moi, je suis associée à mon mari depuis toujours. Ça fait 11 ans maintenant qu'on est entrepreneur, 11 ans qu'on est entrepreneur en couple. Donc, voilà, pour le coup, moi, j'ai toujours eu ma place et on a toujours été d'accord pour se dire que, voilà, moi, j'étais portée par ses ambitions, j'avais envie de prendre ma place, j'avais envie de porter un message différent aussi. Donc, il m'a toujours laissé faire ce que j'avais envie de faire. Maintenant, je constate quand même qu'il y a des femmes entrepreneurs qui viennent à moi, qui prennent un appel avec moi et puis qui ont très envie de rentrer dans l'académie, qui ressentent vraiment ce que je suis en train de leur dire. Et parfois, il y a le mari qui bloque derrière, qui dit « mais t'as quand même pas besoin de ça pour développer ton entreprise ». Et j'ai des femmes qui me disent « écoute, j'y vais pas parce qu'en fait, dans le couple, on est 2 et puis c'est un investissement et mon mari n'est pas d'accord ». Et je trouve ça dommage, en fait, que certaines femmes s'empêchent de réaliser leur rêve, d'aller là où elles ont envie d'aller, parce que le mari n'est pas d'accord.
Donc c'est encore une réalité d'aujourd'hui. Le modèle économique de l'Académie 100K, c'est quoi? C'est une formation, un abonnement? Comment ça marche? Alors c'est vraiment un prix qui est défini pour l'accompagnement de 6 mois. On a 2 formules d'accompagnement en fonction de ce que recherche l'entrepreneur. Il y a des femmes qui sont en recherche de beaucoup plus d'individuels que d'autres. Mais voilà, ça fonctionne vraiment comme ça. Un prix pour les 6 mois d'accompagnement. Tout simplement. Est-ce que les femmes qui viennent à vous, qui font appel à l'Académie 100K, elles cherchent plus du conseil d'attitude, vous nous disiez, de mindset, d'état d'esprit, mais aussi des conseils business? Oui, c'est pas ce qu'elles recherchent en priorité, mais c'est ce dont elles ont le plus besoin. C'est vous qui identifiez ça, d'une certaine façon? Mais c'est en fait assez naturellement dans les conversations, on se rend bien compte, quand bien même on donne toutes les clés pour avoir un business rentable, à un moment, si je dis il faut faire telle ou telle chose, aller prendre la parole dans tel événement, aller rencontrer d'autres entrepreneurs dans un événement business ou prendre la parole sur les réseaux sociaux, s'il y a un blocage, elle ne le fera pas. Donc le mindset, en fait, rentre en jeu tout le temps. Et à chaque fois qu'il y a un blocage, il faut le lever. Merci beaucoup Alexandre Roux, et à bientôt sur Be Smart for Change. Bref, le message qu'on fait passer, c'est allez-y, dites oui quand on vous invite sur un plateau de télévision pour parler de votre entreprise. N'hésitez surtout pas. On passe à notre débat, la formation des élus et des agents des collectivités territoriales aux enjeux du changement climatique.